Alors c'est assez providentiel, et bien sûr, ce texte, puisque il nous est posé la question du fruit. Quand on réfléchit, réussir sa vie, c'est peut-être porter du fruit. C'est peut-être la question de chacune d'entre nous. En fait, au soir de ma vie, est-ce que j'aurai porté du fruit ou pas? Il nous y dit deux choses pour porter du fruit. Il faut entendre la parole et la comprendre. Super. On a la réponse à notre question. Comment porter du fruit? Il faut entendre la parole et la comprendre. Question, comment entendre la parole? En fait, pour entendre la parole, il est important d'être cette bonne terre. C'est quoi être une bonne terre? Qu'est-ce que ça implique? Comment entendre la parole? Au niveau de l'émetteur, il n'y a pas de souci. Le verbe, il parle toujours. La question, c'est au niveau du récepteur. Apparemment, il faut quand même engager sa liberté pour entendre la parole. Certes, la parole d'elle-même, elle produit du fruit, comme a dit la première lecture, mais je m'aperçois dans l'Évangile que les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Et là, il va leur expliquer les paraboles. Donc, entendre la parole suppose de mon côté de m'approcher de Jésus. Si je lis simplement la Bible comme un historien lirait un livre de religion, c'est pas sûr que ça produise beaucoup de fruits. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire s'approcher de Jésus? Ça peut être parfois s'approcher d'un frère qui va me donner des clés, comme on a eu cette semaine, des petits ateliers pour apprendre à s'approcher de la parole de Dieu. Ça peut être vivre un temps de prière. Comme dit Jésus, vous scrutez les Écritures et vous ne voulez pas venir à moi. On voit bien que ce n'est pas le seul fait de lire un texte, il faut peut-être s'approcher, entendre la parole, c'est peut-être aussi se nourrir de la parole, car la parole explique la parole. Ça s'appelle l'exégèse, la lectio divina. En fait, les textes se répondent entre eux, donc plus nous sommes imprégnés, même on peut apprendre des morceaux de parole par cœur, on peut écrire, voilà. Et à ce moment-là, la parole, comme deux silex, devient lumineuse. Alors, la question, comment entendre la parole? Il faut que je m'approche. Il y a plein de manières de s'approcher. Et puis ensuite, il faut que je comprenne. Parce que celui qui porte du fruit, on nous dit, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Donc il faut que je la comprenne. La comprendre, c'est plus que comprendre le sens. C'est être finalement une bonne terre. Et on nous décrit 4 terrains pour nous dire qu'il y a des gens qui entendent sans comprendre. Alors je peux être dans tel ou tel terrain, je peux avoir plusieurs terrains à la fois, puis suivant les étapes de notre vie, etc., essayons d'étudier qu'est-ce qui fait que j'entends sans comprendre, c'est que je suis un mauvais terrain. Alors il y a le premier terrain, je vais l'appeler le cœur dur. En fait, il y a 4 cœurs. Le cœur dur, c'est le cœur de pierre. C'est l'absence totale de lumière. Quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. En fait, il n'y a pas eu le temps d'avoir un fruit quelconque. L'ennemi, à peine s'est posé, va s'emparer de ce qui a été déposé. C'est ce que dit Isaïe. Ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient. Et je me disais peut-être que ce cœur de pierre, ce cœur dur, c'est peut-être cette attitude un peu systématique que la parole, alors la parole ça peut être la Bible, mais ça peut être mon frère, ma sœur qui me dit quelque chose, et en fait, elle n'a absolument pas raison. C'est ce que dit Jésus quand il parle des gens qui sont aveugles. Donc en fait, peut-être le remède par rapport à ce cœur de pierre,
c'est l'acceptation d'un angle mort possible. Vous savez, quand on a une difficulté avec quelqu'un, on dit ça dysfonctionne. Bon, l'autre à 98%, il se trompe. Moi, j'ai peut-être 2% où je suis pas très adroit, mais enfin, pour les 2%, je vais quand même pas faire d'efforts. Il faut quand même qu'il se remette en cause. Il faut qu'il fasse un travail sur lui, et puis c'est tout. Vous voyez ? Et donc, en fait, non, il n'y a peut-être pas 2%, il y a peut-être plus. Donc vous pouvez, alors, il y en a qui sont mariés, donc si votre mariage est paisible, vous pouvez demander à votre conjoint, est-ce que tu es content de la manière dont je t'aime ? Alors, donne-moi une note de 1 à 10. Oh, ben écoute, mon chéri, je dirais 7. Ah, 7, d'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour avoir 10 ? Ah, tu veux vraiment savoir ? Tu es prêt à entendre et à comprendre ? Assieds-toi. Voilà. Donc, on peut le faire aussi en communauté, tout à fait. Vous pouvez demander à l'autre, mais comment je pourrais améliorer nos relations entre nous ? Donc ça, c'est le cœur de Pierre, c'est de se dire, mais tiens, en fait, je peux me tromper. Si je ne suis pas dans cette attitude, en fait, la parole de Dieu n'a rien à me dire. Je connais déjà et je passe à autre chose. Le deuxième terrain, c'est le cœur superficiel. Après le cœur dur, vous avez le cœur superficiel. Donc la semence, elle va rester à la surface, mais sans racines qui plongent en profondeur. Donc c'est des gens plutôt très émotifs, qui peuvent recevoir avec joie sur le moment, un peu comme Jonas là, mais le démon, il sait qu'il va nous avoir dans la durée parce qu'il n'y a pas de racines. Donc ça, c'est la question du temps. Le démon, il n'a pas réussi à nous avoir là pendant la retraite, mais c'est pas grave, parce qu'il n'a pas réussi à en avoir, on s'est confessé. Il ne voulait pas qu'on se confesse et il se trouve que le prêtre était libre. J'avais dit, si le prêtre n'est pas libre, je ne me confesse pas, mais il était libre. Manque de bol. Bon. Mais je vais l'avoir dans la durée. C'est que, à mon avis, toutes les petites résolutions, tout ça, eh bien, je vais me débrouiller pour que tout ça, eh bien, ça ne s'enracine pas, ça ne prenne pas de profondeur. À cause de quoi, on nous dit dans le texte, à cause de la souffrance, la détresse, la persécution. C'est bien ciblé, là. Donc c'est des éléments contrariants dans notre vie, plutôt douloureux, qui fait qu'on va abandonner. Vous avez ça avec Saint-Pierre, je dis ça pour les Polonais, parce que leur retraite était sur le thème « construire sa vie sur le roc ». Et donc, Pierre, c'est vraiment cet exemple-là, c'est-à-dire que le Christ, à un moment donné, lui parle de l'épreuve et de la résurrection. Là, chapitre 8 de Saint Marc, à la moitié, là, ou chapitre 16 de Saint Matthieu, et à ce moment-là, en fait, il n'enregistre pas. La parole ne pénètre pas. Il dit, mais non, ça ne va pas t'arriver, etc. Et le mot résurrection disparu, pas du tout imprimé. Donc ça, vous voyez, le Seigneur connaît bien nos cœurs, nous avons des épreuves, il faut les reconnaître, voilà, mettre des mots dessus, être honnête, et prendre conscience que ces épreuves vont peut-être nous faire quitter le stade. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième terrain. Peut-être le remède par rapport à ça, c'est avoir des frères et des sœurs au moment de la difficulté. Voyez, quand on est dans l'épreuve, il faut avoir des frères et des sœurs. Il faut parler, il faut avoir des gens, voilà, qui nous aident. Donc ça, c'est au niveau des racines. Il n'y a pas de racines. Le troisième terrain, c'est le cœur ouvert à tout vent. Là, on nous dit, c'est pas tellement le problème dans le sous-sol, mais c'est plutôt à la surface. C'est que là, la plante, elle va être étouffée par des ronces, des tas de choses à l'extérieur. Donc, plutôt des joies mondaines, des inquiétudes, les séductions de la richesse, les plaisirs. En fait, j'ai pas de colonne vertébrale, et la moindre chose, en fait, me fait partir, mais là, c'est pas par le négatif, l'épreuve, c'est plus par le goût, la joie. Ah, ça y est, mon petit téléphone, mes plaisirs, voyez, l'activisme, le boulot. Je suis grisé par le travail. Je suis grisé par telle passion. Il y en a, c'est les jeux, ils sont pris par les jeux, comme ça. Donc, vous voyez, c'est des choses extérieures.
En fait, c'est pas l'épreuve, c'est plutôt des joies. En fait, on est tellement heureux qu'on n'a plus besoin de Dieu. On ne voit pas du tout. Donc, on oublie. Il y avait la messe, j'ai complètement oublié. Il y a des gens, ils ont fait ça, hein, c'est arrivé, c'est véridique, hein, un baptême. Et puis, les 3 heures de l'après-midi, le curé appelle, mais en fait, je ne vous ai pas vu, c'était même avant. Oh, on a complètement oublié, mon père. On est au champagne, là, on est au dessert, on a oublié le baptême. Ouais, je suis vraiment désolé, on a complètement oublié. Vous avez oublié la célébration. Bon. Donc là, c'est avoir conscience du combat spirituel et du coup être en mode vigilance. Voilà. Hein? Donc c'est ça le remède. C'est le mode vigilance et la conscience d'un combat spirituel. Ce qui va nous permettre d'être solides sur le 2e terrain et le 3e terrain, ça va être la vertu qu'on a vu ce matin. C'est les habitudes. Plus j'ai d'habitudes inscrites dans ma vie, eh bien, moins je suis sensible aux événements extérieurs. Moins j'ai d'habitudes, plus je suis un cœur superficiel ou un cœur ouvert à tout. Le dernier terrain, c'est le cœur marial. Je vais vous redire les 4 terrains. Hein. Le cœur marial. Marie qui repassait tous ces événements dans son cœur, on le dit dans l'évangile de Luc, à 2 reprises. Pour des événements joyeux, c'est donc à Noël, à la crèche, et pour des événements douloureux, où Jésus fait sa fugue à 12 ans, là, il part au temple à 12 ans. Bon. Donc Marie, en fait, elle va repasser toute sa vie les éléments joyeux et douloureux. L'ensemble de ce qu'elle reçoit, paroles et événements, elle les repasse. Et le cœur marial, c'est pas simplement un cœur qui prend conscience de ce qu'il vit, c'est aussi, hein, pour reprendre l'expression de saint Benoît dans son prologue, c'est aussi celui qui vit ce qu'il entend. On a fêté saint Benoît hier, vous savez, le prologue dit ceci: « Écoute mon fils les instructions du maître, prête l'oreille de ton cœur, accepte les conseils d'un vrai père et suis-les effectivement. » Donc la parole de Dieu, pour qu'elle produise du fruit, il faut que je me mette en marche. Si la parole qu'on reçoit ne me met pas en marche dans quelque chose à faire, c'est que j'augmente ma bibliothèque, mon savoir, mais en fait c'est le faire, l'agir qui va imprimer en moi une compréhension différente des choses de Dieu, etc. Tout ce que Dieu a dit, comme dit le peuple hébreu là, nous le ferons. Tout ce que Dieu a dit, nous le comprendrons. Donc ça, c'est très important. Je me dis à chaque fois, mes homélies, est-ce que j'ai proposé quelque chose de concret aux gens? Des fois, je trouve des idées, des fois, j'en trouve pas. Bon. En tout cas, la petite Thérèse, vous voyez, qui devait s'occuper des sœurs, elle disait cela, elle était maîtresse de novice, et elle disait, dans ma charge de novice, j'ai beaucoup appris en remplissant la mission que vous m'aviez confiée. Surtout, je me suis trouvé forcé de pratiquer ce que j'enseignais aux autres. Je parlais, mais je me suis j'étais obligé de pratiquer ce que j'enseignais aux autres. Donc, demandons à être, ce cœur marial, non pas un cœur dur, non pas un cœur superficiel, sans racines, non pas un cœur ouvert à tout vent, mais un cœur marial qui accueille toutes choses comme des paroles et des événements qui vont impliquer une action. Et je me dis que si, là, chacun d'entre nous, là, les plus jeunes, les plus âgés, etc., on a vraiment cette attitude par rapport à la parole, c'est-à-dire qu'on l'entend et qu'on la comprend, à ce moment-là, on sera vraiment une famille. Si on n'entend pas, si on ne comprend pas la parole, on sera des individus isolés, sans communion. Et c'est ce que dit Jésus dans Luc. « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. »